Là, justement, on parle des relations bilatérales très spéciales qui lient l'Égypte et les Émirats arabes unis. Je rappelle que Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan était en visite hier au Caire. Il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. C'était certainement l'occasion de parler des relations bilatérales, mais aussi de dossiers régionaux, internationaux d'intérêt commun. Et à la tête certainement de ces dossiers, la situation à Gaza. Justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonjour Dr Hani Abdelaziz. Bonjour madame. Voilà, parallèlement aux relations bilatérales, les deux leaders ont parlé de la situation humanitaire catastrophique à Gaza, la nécessité de parvenir à une solution justement juste et globale à la question palestinienne en général. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui était aussi en Égypte. Encore une fois, l'occasion de parler de la situation humanitaire à Gaza et la nécessité de trouver une solution juste et globale et durable à la question palestinienne. Tout d'abord, quel regard vous portez sur la visite du secrétaire général des Nations Unies en Égypte et quel regard vous portez aussi sur son entretien aussi. Il a pris l'iftar avec la communauté soudanaise en Égypte. Je commence avec la question palestinienne et puis on passe à d'autres dossiers. Bien, la visite du secrétaire général, Guterres, est une visite extrêmement importante et les déclarations qu'il vient de faire hier à Rafah le sont aussi. Elles le sont pas simplement parce qu'elles sont des déclarations, mais parce qu'elles viennent du secrétaire des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, et qui a déterminé une position très très claire qui, à mon avis, est très proche de ce qui est juste, de ce qui est faisable et des réalités. L'importance de ces déclarations, c'est qu'elles devront être prises en compte, et je crois que tout le monde va insister là-dessus, y compris lui-même et son bureau, pour que cela soit pris en compte à la Cour internationale de justice dans son jugement définitif. Que ce qui se passe est un génocide, mais pas simplement une préparation de génocide, comme il a été dit dans leur jugement et leurs mesures préliminaires. Donc voilà l'importance de cette visite et les déclarations qu'il a faites. J'aurais aimé tout de même qu'il prononce le mot que c'est un exercice en cours. C'est des questions qui devront sûrement être abordées avec lui par le ministre des Affaires étrangères et peut-être même par le président pour insister qu'il utilise clairement ce mot. Ça ne veut pas dire que la Cour le prendra nécessairement, mais même ça influencera sa décision finale concernant le sujet est soumis par l'Afrique du Sud et supporté, je pense, par une cinquantaine de pays. Très bien. Antonio Guterres s'est entretenu aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Il y a eu aussi une conférence de presse conjointe avec le chef de la diplomatie, Sameh Choukri. En fait, j'aimerais bien savoir votre commentaire sur les propos, justement, les déclarations, surtout les déclarations d'Antonio Guterres. Il a certainement parlé, j'aimerais bien rappeler, de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, vu la situation humanitaire catastrophique, la nécessité de faciliter l'acheminement des aides humanitaires. Il a salué l'Égypte et le rôle égyptien justement pour fournir une aide humanitaire et médicale correcte, au moins justement au peuple palestinien. Encore une fois, c'est à qui de mettre en place une décision plus ou moins contraignante pour un cessez-le-feu. Quel est le rôle de la communauté internationale selon vous, Dr Hani Abdelaziz? Eh bien, la question maintenant n'est plus une question d'un cessez-le-feu temporaire. La question est de mettre fin à cette guerre et de considérer immédiatement la solution radicale, définitive, juste et durable de la question et du problème palestinien. Et en fait, c'est Sameh Choukri qui a insisté sur ce point aussi. Absolument, absolument. Oui. Et je pense qu'on y arrive à la fin. Bien sûr, l'assistance humanitaire
est extrêmement importante, mais il ne faut pas que ce soit un palliatif. Et dès que la situation risque de se calmer, parce qu'elle va se calmer si on le veuille ou pas, un de ces jours, que ça soit oublié et que l'on oublie qu'il faut résoudre le problème et les causes profondes de ce conflit qui menace toute la région. Et plus que la région, puisque ça s'étend même au sud de la mer Rouge, ça s'étend tout au Moyen-Orient, et ça a des implications, on le voit peut-être même dans certains pays d'Europe et d'Europe de l'Est. Je ne veux pas parler plus en détail. Donc, il faut que la diplomatie égyptienne, toutes les diplomaties arabes et islamiques insistent auprès. Et les pays libres, comme l'Irlande, comme par exemple la Norvège aussi. Il y a plusieurs pays européens qui ont pris totalement cause avec la cause palestinienne et la situation actuelle. Donc, il faut utiliser tout cela auprès de tout ce monde-là pour augmenter la pression du public, la pression des autres États qui veulent une situation définitive, juste et durable envers les Palestiniens, et pour que cela ait un impact important, soit sur le Conseil de sécurité, soit et aussi à la Cour internationale de justice. Bien, il va y avoir un vote demain au Conseil de sécurité sur un projet de résolution soumis par l'Algérie après le veto de la Chine et de la Russie concernant le vague projet de résolution soumis par les États-Unis. Vague, oui, parce qu'il joue trop sur les paroles et sur les interprétations des paroles et des vertus qui sont dans le texte. Il est très bon que la Russie et la Chine aient utilisé leur droit de veto. Maintenant, il y a 10 pays non permanents du Conseil de sécurité, essentiellement sous l'égide de l'Algérie et d'autres pays, présentent un projet beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste pour les Palestiniens. Et on verra le résultat du vote de demain. Tout à fait. Si les États-Unis vont encore utiliser le droit de vote, ce que je suppose, ça ne changerait rien. Très bien. J'aurais voulu justement vous demander à quoi vous vous attendez, mais malheureusement, c'est le temps qui presse. Merci beaucoup à vous, Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions, madame, monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.